comment Dieu t'appelle et comment tu réponds à son appel. Quelle est la continuité de ta fidélité, la marche avec le Seigneur? Amen. Est-ce que c'est une marche sporadique ou est-ce que c'est une marche continue? Est-ce que c'est en fonction des humeurs, en fonction des temps, ou est-ce que c'est par fidélité et loyauté? Amen. Alors notre Dieu nous a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera un peuple écoutant la voix de Dieu? Est-ce qu'il trouvera une épouse marchant dans la loyauté? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir une épouse loyale. Amen. Une épouse loyale. C'est quoi une épouse loyale? C'est quoi une épouse loyale? Amen. Regardez, Ruth avec sa belle-mère Naomi. Mais Ruth a perdu son mari. Ruth a perdu son mari. Elle était jeune. Son mari était jeune. Alléluia. Elle était avec sa sœur Orpa. Les deux sœurs ont perdu leur mari. Leur belle-mère a aussi perdu son mari. Donc les trois hommes sont morts, sont partis. Les trois femmes sont restées. Alléluia. Mais il y avait une qui était plus âgée. Les deux autres étaient encore jeunes. La dame, Naomi, dit à ses deux belles filles, mes jeunes filles, vous êtes encore jeunes. C'est vrai que nos maris sont partis. Mais allez vous remarier. Ne restez pas avec moi. Je suis vieille. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que je peux vous apporter de neuf? Je ne peux rien vous apporter. Allez vous remarier. Allez vous remarier. Cherchez un autre nom que vous allez porter. Orpa a dit, bon, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est censé. Hein? Je suis encore jeune, je suis fraîche, je suis jeune, ça va. Bon, c'est vrai, je me cherchais encore. Elle est partie rapidement. Elle ne dit pas dans mauvais rêve. Alléluia. Alléluia. Quand tu invites quelqu'un, il dit non, non. Et puis après, comme tu insistes, il a tout dit. Il fallait juste insister un tout petit peu. Amen. Mais Ruth a dit, Naomi, belle-mère, ce que tu dis là, ça ne sonne pas bien à mon oreille. Je vais te dire une chose. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu vas résider là, où tu vas rester là, moi je vais rester là-bas aussi. Faites l'effort d'être réveillé. Faites l'effort. Vous avez eu la nuit pour vous reposer. Chaque chose en son temps. Amen. Je peux avancer? Alléluia. Les dimanches là, vous savez que vous venez adorer Dieu. Mais les samedis là, si vous voulez faire vos footings, commencez vite. Amen. Comme ça, vous avez le temps de bien vous reposer et de venir à la prière en forme. Je peux avancer? Alors dis à ton frère, je te regarde. Ta façon d'écouter le message va me dire ce que tu as fait hier. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, regarde ton voisin. Tu vas voir ce qu'il a fait hier. Tu vas lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il faut commencer à dire. Amen. Alors, Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai là aussi. Et j'y serai enterré. Si autre chose que la mort me sépare de toi, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Mais quel acte, quelle déclaration de fidélité, de loyauté. Alléluia. Et ça, c'est l'image de l'épouse. La vraie épouse, voilà son langage. La parole donnée est extrêmement importante. Alléluia. La parole donnée est extrêmement importante. Elle donne sa parole parce que c'est son honneur, c'est sa dignité. Elle dit à sa belle-mère, en parlant à sa belle-mère, elle parle à qui? Elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu. Elle dit, où tu t'en vas là, je vais partir avec toi. C'est vrai, j'ai mon pays, j'ai mon peuple, j'ai mon nom de famille, mais je laisse tomber tout ça. Je vais te suivre là où tu vas. Je vais te suivre là où tu vas. Ton peuple sera maintenant mon peuple. Ton Dieu sera maintenant mon Dieu. Là où tu vas mourir là, moi je vais mourir là-bas aussi. Si tu décides de dormir dans un village, je vais dormir aussi dans ce village. Si tu décides d'aller dans une ville, j'irai avec toi dans la ville. Je serai ton ombre, ton pied, mon pied. Une épouse loyale. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire fortement une épouse loyale?
Alléluia. Non, ce n'est pas celle-là qui est là parce que c'est le beau temps. Non. Ce n'est pas celle-là qui est là parce que c'est la saison pluvieuse. Non. Alléluia. Parce qu'il y a l'argent. Parce que tout va bien. Non. Mais c'est quand tout va mal qu'on voit véritablement si l'épouse qu'on a est une épouse loyale. C'est dans les difficultés. C'est dans les problèmes. C'est en l'absence du mari qu'on voit la loyauté d'une épouse. En l'absence du mari. Alléluia. Alléluia. Mais Ruth avait perdu son mari. Son mari n'était plus là. N'est-ce pas? Il était absent, il était parti. Le Seigneur l'avait rappelé. Mais elle a dit quoi? Non. Non. C'est ton fils. Mon mari là, c'est ton fils. Alléluia. Mais si ce n'est pas toi, si ce n'est pas lui, mais c'est toi. C'est toi qui l'as mis au monde. Donc tu as le secret de ma destinée. Quelle loyauté. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta terre sera ma terre. Ta maison sera ma maison. Où tu vas partir, là, je suis avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer. Acclamons fortement notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la femme est un trésor. La femme est un trésor. Est-ce qu'on peut dire la femme est un trésor? La femme est un trésor. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. La femme est un cadeau de Dieu donné à l'homme. C'est pourquoi c'est une bénédiction pour l'homme. Il a dit quoi? En Proverbe 18, verset 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Alléluia. En Proverbe 14, en Proverbe 19, verset 14, Proverbe 19, verset 14, il dit c'est un don de Dieu que d'avoir une femme intelligente. Donc une femme est un don de Dieu. Et si il a reçu ce don de Dieu, alors il a trouvé le bonheur. Dieu parle de la femme qu'il a créée. Alléluia. La femme qui est sortie de Adam, c'est elle dont Dieu parle. Il ne parle pas de la femme qui est sortie de Caïn. Parce que la femme qui est sortie de Caïn sera rebelle à la parole, sera rebelle à son mari, sera déloyale. Mais celle qui est sortie de Adam, alléluia, celle qui est sortie de Adam, celle qui est sortie de Adam, manifestera une loyauté sans pareil. Et le modèle que Dieu nous a donné, c'est le modèle de Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta terre sera ma terre. Alléluia. Ta maison sera ma maison. Ton cimetière sera mon cimetière. Là où tu vas mourir, là, je vais mourir là-bas aussi. Là où tu vas partir, je vais te suivre là où tu vas partir. Quelle loyauté. Quelle loyauté. Quelle fidélité. Quelle fidélité. Alléluia. Mais qu'est-ce que Naomi avait à proposer à Ruth, sa belle-fille? Elle n'avait ni or, ni argent, ni maison, ni plantation. Elle n'avait qu'une seule chose, sa parole. Mais tu vas dire, mais est-ce qu'on mange parole? Est-ce qu'on s'habille des paroles? Mais tu oublies qu'au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, il faut savoir avec qui tu te maries. Beaucoup de filles veulent se marier. Beaucoup d'hommes veulent se marier. Mais faites attention. Le mariage est mystique. Le mariage est sacré. Ce n'est pas parce que tu es homme que tu dois chercher une femme pour manifester ta masculinité. Non. Mais tu le fais parce que tu es un homme spirituel. Et il te faut trouver le bonheur. Alléluia. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je peux avancer? Moïse l'a décrit comme une aide précieuse. Une aide précieuse. Une aide précieuse. Genèse chapitre 2, 26. Genèse chapitre 2, 18. Une aide précieuse. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable.
Donc c'est un don de Dieu avec intelligence. C'est un don de Dieu avec une aide. Avec une aide. Or, ce qui aide, c'est ce qui est complémentaire. Ça vient nous aider à supporter quelque chose, à faire un travail, à accomplir une mission. C'est son rôle. Alléluia. Alors, si tu l'as trouvé, tu as trouvé le bonheur. Si tu l'as trouvé, tu as trouvé le bonheur. Est-ce qu'on peut dire le bonheur? Est-ce qu'on peut dire le bonheur? Mais si tu es un malheur pour ton couple, un malheur pour ton foyer, un malheur pour ton mari, c'est que tu n'es pas une fille d'Adam. Tu es une fille de Caïn. Alléluia. Parce que Caïn avait pour père le diable et non Adam. Et quand Dieu parle de ses filles. Il dit, voici comment ma fille va se comporter en société. Voici comment elle doit pouvoir se tenir. Une chose va la caractériser. Sa grande loyauté, sa grande fidélité, sa grande chasteté. Alléluia. Le respect pour son mari. Je peux avancer? Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur de tout temps a dit à son peuple, parce qu'il parle de ses filles, il a dit en Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4, vous, quand vous serez à l'heure de vous marier, Deutéronome chapitre 7, 4 à 5, quand vous serez à l'heure de vous marier, n'allez pas contracter des mariages avec les païens. N'allez pas vous marier avec les païens. N'allez pas vous marier avec les païens. Donc un saint ne peut pas aller marier une païenne. Alléluia. Ça va? Une païenne, enfin une sainte ne peut pas aller marier un païen. Dans la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu. Parce que le mariage doit être fait selon le Seigneur. Ça va? Je peux avancer? 1 Corinthiens 7, 39. Le mariage doit être fait selon le Seigneur. C'est pourquoi selon le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Selon le Seigneur, l'homme ne se sépare pas de la femme ne se sépare pas de l'homme. Selon le Seigneur. Parce que selon le Seigneur, c'est un mariage devant Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle mariage devant Dieu? Alléluia. C'est venir devant le pasteur Zérégbé? Non. Le mariage devant Dieu, c'est de prendre Dieu à témoin quand tu rentres dans la chambre avec une femme. Dieu te voit. C'est ça le mariage. Alléluia. Mais Dieu te voit. Ce que tu es en train de faire là, Dieu te voit. C'est ça le mariage. Ça va? Quand tu sors de là, tu es sur ta bouche, tu dis tu n'as rien fait. Mais tu es un bandit. Je peux avancer. C'est ça le mariage. Après, quand tu n'es pas allé dans la bonne direction, tu te caches. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais que ce n'est pas bon devant Dieu et Dieu te voit. Voilà pourquoi tu rentres dans une sorte de culpabilité. Ton cœur te gronde, ton esprit te gronde pour dire, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qui était là? Personne. Mais Dieu t'a vu. Voilà pourquoi tu trembles depuis. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Amen. Une femme loyale. Dis à ton frère, une femme loyale. Une femme loyale. Il dit, elle vaut mieux que toutes les perles. Elle vaut mieux que toutes les perles. Elle a plus de valeur que toutes les perles. La femme loyale. Je peux avancer? Alléluia. On a trouvé 1 Corinthiens 7, 39. Alléluia. C'est pourquoi un homme ne se sépare pas de la femme. Mais quand vous voyez aujourd'hui, bon, devant Dieu, dans l'église, vous voyez les gens se séparent facilement. Les gens se séparent facilement. Ils se séparent facilement. Mais ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas dans le Seigneur. Et une femme qui est séparée de son mari ne doit plus être mariée. Elle ne doit plus être mariée. Celui qui va vers elle commet adultère. Parce qu'elle reste encore mariée parce que son mari est encore vivant. Alléluia. Amen. Non, tu te fâches, tu prends tes valises, tu t'en vas, tes bagages, tu t'en vas. Il faut rester là-bas. Reste là-bas. Alléluia. Amen. Reste là-bas. Mais tu seras sans mari jusqu'à la fin de ta vie. Si tu oses aller faire le contraire, Dieu te voit. Tu es en train de commettre adultère. Tu es en train d'aggraver ta situation. Voilà pourquoi le mariage, c'est pour les hommes mûrs. Alléluia. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils sont les serviteurs de Dieu pour accomplir sa volonté. En faisant venir les enfants de Dieu sur la terre. Des canaux de Dieu sur la terre. Oui. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée. Elle est quoi? Elle est liée. Elle est liée. Aussi longtemps
que son mari est vivant. Que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, si le mari meurt, elle est libre de se marier. Elle est libre de se marier. À qui elle veut. À qui elle veut. Attends. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Il y a un point où ça continue. Il y a un point où ça continue. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Oui. Il y a point virgule. Allons-y. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Amen. Parce qu'un fils et une fille de Dieu ne peuvent pas se marier en dehors de leur Dieu. Or, leur Dieu, c'est la parole. Alléluia. Ben, vous savez-vous que le mariage est tellement dangereux que si tu te lis à quelqu'un, tu te lis à son esprit et à son Dieu. C'est ce que Ruth était en train de nous dire. Je vais te suivre parce que tu as un Dieu et je me lie à ces dieux. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, quand on se marie à quelqu'un, on marie son Dieu. Quand on se marie à un païen, on marie son Dieu païen. Alléluia. Si ce mari-là, son Dieu c'est l'argent, tu viens de d'épouser un Dieu argent qu'on appelle maman. Alléluia. Alléluia. Tu as marié un féticheur, mais tu sais qui tu as marié. C'est l'esprit du fétiche que tu as marié. Parce que ce monsieur-là, il ne va faire que adorer ses fétiches. C'est ce qu'il sait faire. Donc tu viens d'épouser un esprit féticheur. Je peux avancer? C'est pourquoi il dit, à vous mes fils et à mes filles, ne vous mariez pas avec les païens. Ne vous mariez pas avec les païens. Parce que si vous mariez à un païen, vous avez marié son démon. Vous avez marié son Dieu. Or, si vous le faites, vous éloignez de moi. Mais que servira-t-il à une femme d'avoir un mari qui a l'argent si elle perdait son âme? Que servira-t-il à une femme d'avoir un mari si elle perdait son âme? Mais garçon, on ne trouve pas où. Je regarde le gars, il est venu me voir. C'est un musulman. D'accord. Mais sache que si toi tu adores Dieu par Jésus-Christ, que tu vas accepter les avances d'un musulman, tu es en train de dire que c'est là que tu vas partir. Et c'est son Dieu que tu vas adorer. Alléluia. Un musulman sérieux ne va jamais prendre une chrétienne et la laisser chrétienne. Elle va forcément changer d'obédience. Elle va forcément changer d'adoration. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais il te laisse le temps. Tu vas venir. Tu vas venir. Le temps, tu vas baisser la tête pour dire Allah. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça le mode opératoire. Et ça ne change pas. Mais pourquoi eux, ils l'appliquent et vous ne l'appliquez pas? Je peux avancer? Amen. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu n'as pas même esprit que quelqu'un, tu veux te mettre avec lui. Tu vas aller où avec ça? Je peux avancer? Amen. Frère, que servira-t-il un homme d'aller à un mariage? Il y a des gens, ils vont faire cérémonie de mariage et le même jour, ils meurent. Bon, tu es mort là, tu vas où? Tu vas où? Tu es mort, tu vas où? Tu as porté robe blanche, robe noire, robe bleue. Tu as porté toutes sortes de robes. Tu meurs, tu vas où? Tu as invité 1 million de personnes à tes cérémonies. D'accord. 2 jours après, la mort vient. Tu vas où? Tu vas où? C'est pourquoi le mariage est tellement sacré qu'il ne faut pas le banaliser. Parce que l'autre s'est marié, moi je vais faire comme elle. Mais attention, ne fais pas comme elle. Ne fais pas comme lui. Attends ton heure et attends ton homme. Attends ton heure et attends ton homme. Attends ton heure et attends ta femme. Alléluia. Parce que Dieu enverra une femme qui a le même esprit que toi. Il enverra un homme qui a le même esprit que toi, qui a la même adoration que toi. En ce moment-là, ton esprit sera en paix. 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 Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, les gens n'aiment pas mon message parce que c'est le message apostolique. C'est le message cru. C'est le message dur. Mais je préfère vous prêcher ce message pour vous sauver que de vous flatter en disant faites ce que vous voulez. Mais de toutes les manières, tu vas passer par la mort. Le Seigneur viendra te parler. Mais tu iras où? C'est ça que je veux que tu évites dès aujourd'hui. Je peux avancer? Alléluia. Beaucoup sont contents aujourd'hui quand ils ont un homme, ils ont une femme, ils sont contents, il y a l'argent, il y a la maison, il y a tout ce qu'il faut. Ben, il y a le bien-être, d'accord.
tout ça c'est bon. Mais sache que c'est peut être vanité de vanité. Sache qu'il y a la souris qui est là. Il y a le voleur qui est là. Il y a les épreuves qui sont là. L'argent de l'homme, parce qu'il a l'argent comme il a un démon ou bien il adore d'autres dieux ou bien les ceci, les cela, tu veux aller avec lui. Mais sache que l'argent va finir un jour. Son argent là, ça peut finir un jour. Alléluia. Son argent peut finir un jour. Tu te retrouves où après? Alléluia. Tu te retrouves comment? L'argent est fini. Tu es au milieu. Tu n'es ni souris ni oiseau. C'est pas Akbani ça? Amen. Alors accroche-toi à ce qui est solide, à ce qui ne peut jamais t'échapper, de sorte que tu ne sois pas ballotté, ni à gauche, ni à droite. Fais comme Ruth, reste solide et sache où tu veux partir. Elle a été claire. Mon cimetière là, je le sais déjà. Je sais où je vais mourir. C'est là où tu vas mourir là. Moi, je vais mourir là. Où tu t'en vas là, je serai avec toi là-bas. Alléluia. Où tu t'en vas là, je serai avec toi là-bas. Regardez les filles d'Adam. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3, verset 16. Les filles d'Adam. Il a dit à Ève, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Alléluia. Mais une chose, je vais tourner les désirs de ton cœur vers ton mari et il dominera sur toi. Je vais tourner les désirs de ton mari, les désirs de ton cœur vers ton mari. Vers ton mari. Pas vers quelqu'un d'autre. Pas vers un passant. Pas vers un voisin. Alléluia. Un voisin, mon mari n'est pas là. Pas vers un voisin. Amen. Pas vers un collègue. Alléluia. Mais vers ton mari. Pas vers un frère de l'église. Ah, le frère là, il chante bien. Ah, le frère là, il prêche bien. Ah, le frère là, il marche bien. Ah, le frère, il a sa voiture. C'est qu'il a un peu, il a son ventre. Il y a longtemps, il touche l'argent. Alléluia. Je peux avancer? Il dit, je vais diriger tes désirs vers ton mari. Donc, une femme doit avoir ses désirs tournés vers son mari. Pas vers quelqu'un d'autre. Pas vers un voisin. Ah, regarde, le monsieur, il passe ça, c'est mon style, c'est mon genre. Il dit vers ton mari. Alléluia. Tes désirs seront tournés vers ton mari. Et il va te commander. Mon garçon ne me commande pas. Il va te commander. Mon garçon ne me dit pas ça. Il va te commander. Il va te commander. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut lire le passage? Genèse chapitre 3, verset 16. Il va te commander. Il va dominer sur toi. Il va te dire ce que tu dois faire. C'est parce qu'il va te dire ce qu'il doit faire. C'est parce que la loi de Dieu dit que ton mari va dominer sur toi qu'il faut faire attention à celui avec qui tu veux te mettre en couple. Parce qu'il faut savoir qu'il a toutes les armes pour dominer sur toi à partir du moment où tu lui dis oui, selon la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Tu dis non, moi là, je suis une sainte. Moi, j'adore Dieu. Ma vie de prière là, on ne s'amuse pas avec ça. Même si je marie un diable, si je marie un féticheur, ma prière va faire qu'il va changer. Mais la parole est claire, elle est sans équivoque. Alléluia. Alléluia. Une seule pomme dans un panier de pommes pourrit toute la pomme. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire que si tu es bon, tu marches avec un mauvais, tu deviens mauvais. C'est clair. Prenez un sac d'arachide. Une seule graine d'arachide est pourrie. Ça pourrit tout le sac. Pourquoi les autres ne se mettent-elles pas en association pour dire allons lutter contre la mauvaise, la graine pourrie va sortir? Non, c'est la seule pourrie qui pourrit tout le sac. C'est pourquoi il faut savoir avec qui tu marches, avec qui tu parles, avec qui tu manges, avec qui tu te balades. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alléluia. Non, c'est mon ami, c'est ma camarade, c'est ma camarade. Beaucoup de filles ont perdu leur virginité à cause de quoi? C'est ma camarade. Mauvaise compagnie, elles ont toutes perdu. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nos soeurs, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas dans l'affaire de camaraderie que vous avez perdu ça? Non, c'est-à-dire que ma camarade m'a dit que, ma camarade a dit que, ma camarade me parle. C'est dans ça beaucoup de filles se retrouvent au chômage. Parce qu'elles sont plus affiancées. On parle de fiançailles lorsque la femme est encore fermée. Mais ce n'est pas fermé. Et puis tu parles de fiançailles. Mais tu as déjà perdu, c'est fini. Tu as perdu. Le jardin n'est plus secret. Ce n'est plus fermé. Tu as perdu. Alléluia. Et là, c'est encore beaucoup de dommages.
Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je veux que mon message soit pur. Et que le peuple de Dieu qui est appelé et l'épouse soit prête pour être enlevée. Je peux avancer? Alléluia. Beaucoup de filles ont commencé à fumer à cause de quoi? À cause de qui? Ma camarade. C'est ça. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles ont commencé à fumer à cause de qui? Mon camarade. Mon camarade m'a dit que, bon, on va mentir. Les filles et les enfants ont commencé à mentir à cause de mon camarade. Mon camarade a dit que ma chaussure est coupée. Oh. C'est ça. Tu as un camarade qui est mauvais, tu seras mauvais. C'est clair. Tu as un camarade qui est fumeur, tu seras fumeur. Ça va? Non, moi je ne suis pas prostituée, ma camarade est prostituée. Tu es prostituée, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, elle est lesbienne. Mais moi je ne suis pas. Tu es dedans il y a longtemps. Tu es dedans. Mais toi-même tu fais semblant, sinon tu es dedans. Est-ce que je peux avancer? Une épouse loyale. Dis à ton frère une épouse loyale. La loyauté est un mot extrêmement important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement aux yeux de Dieu, mais c'est également aux yeux de tout être sensé. La loyauté est une force. C'est un gage de respectabilité. Un gage d'honneur. Ça fait qu'on te respecte. Alléluia. Tu dégages une aura. Et c'est extrêmement important. Dis à ton frère la loyauté. Elle dit elle est prête à mourir pour ça. Mais est-ce que toi tu es prête à mourir pour ça? En tant que femme, est-ce que tu es prête à mourir pour ça? Non. Dès qu'il y a le chômage, il y a longtemps, tu as sauté comme rat. Dès qu'il y a un chômage, tu as sauté il y a longtemps du trou. Tu n'es pas loyal. Alléluia. Dès que le monsieur il est malade, il y a longtemps, tu as sauté. Tu n'es pas loyal. Ça va? Dès qu'il a un problème de santé, il y a longtemps, tu veux partir, tu veux sauter du trou. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Elle dit, je meurs là où tu meurs. Je serai enterré là où tu seras enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Là où tu iras, j'irai. Si c'est en brousse, on va en brousse. C'est au campement, on va au campement. C'est dans case, on est dans case. Mais si ton mari vit dans un château, et puis demain c'est dans une cabane, mais elle a dit, là où tu iras, j'irai. Du château à la cabane, on est ensemble. De la cabane au château, on est ensemble. Là où tu iras, j'irai. Je peux avancer? Est-ce que je parle à une épouse loyale? Oui, frère. Genèse 3,16. Écoutez attentivement. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter avec douleur. Qui a dit? C'est Dieu. Oui. Tu vas enfanter avec douleur. Voilà, toi tu es enceinte. Je ne veux pas accoucher dans douleur. Ils n'ont qu'à enlever. Je ne veux pas accoucher dans douleur. C'est dans ta tête depuis longtemps. Tu es assis, tu fais semblant comme si Dieu va le faire. Mais à longtemps, toi tu dis que ce n'est pas ça. Alléluia. Non, moi on doit ouvrir mon ventre. Maintenant après 3 ouvertures, tu ne peux plus faire 4e. C'est ça? Ou bien c'est après 2? Après 3. Après 3, quand on a ouvert 3 fois, tu ne peux plus encore faire 4e fois. Bon, vous voyez, c'est dangereux. Dieu a dit, il va augmenter. Mais là où il a augmenté, c'est qu'il a une solution pour que ça sorte. Alors faisons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'attaques. Ça vient de partout. Tu es enceinte. Tu ne pries pas. Tu te mets dans des trucs bizarres. Mais tu es attaqué, ta grossesse est attaquée. Et à l'accouchement, il y a beaucoup de problèmes. C'est tout ça. Des fois, on prie. Et puis Dieu fait comme s'il n'entend pas. C'est parce qu'il y a un problème qui est caché. Il y a un problème qui est là. Donc Dieu laisse. Mais comme il est miséricordieux, il trouve une solution pour ça. C'est la vérité. Il y a des situations où quand on prie, Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui est caché. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? C'est pourquoi j'invite l'église à vraiment prier et à demander à Dieu, ici là il y a quoi? Et puis depuis là il y a un problème ici. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Il va dire ce qui se passe. 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 Je peux avancer? Alléluia. Parce que Dieu nous exauce toujours. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia.
Tu appelles un frère ici, tu appelles une soeur ici. Tu dis voilà ce que tu as fait. Il va nier devant tout le monde. Mais tu ne vas pas le livrer à Satan. Tu fermes la bouche, tu dis il faut partir. Mais il va avoir plein de problèmes sur son chemin. Parce que tu peux le livrer à Satan silence tenante. Mais tu ne le feras pas. Il faut partir. Mais toi tu sais. Lui il sait. Mais il ne va pas dire. Avant son frère. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais attends, et tes désirs se porteront vers ton mari. Non, vers un passant. Vers ton ami. Comme ton ami, il est trop proche de toi. C'est mon ami. Oh. Il est trop proche de toi, c'est ton ami. Il dit vers ton mari, pas vers ton ami. C'est mon ami intime. Il dit vers ton mari, pas ton ami. Depuis quand il y a un ami intime? Oui, frère. Mais oui. Il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. C'est-à-dire, il va te commander. C'est ton chef. Il va te commander. C'est ton chef. Il va te commander. C'est ton chef. Une épouse loyale. Est-ce qu'on peut dire fortement une épouse loyale? Une épouse loyale. Alléluia. Amen. Il dit c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Pourquoi c'est un don de Dieu? Pourquoi c'est un don de Dieu? Alléluia. Parce qu'elle fait du bien à son mari. Son mari a confiance en elle. Proverbe 31. Proverbe 31. 11 à 12. Son mari lui fait confiance. Une femme loyale. Une épouse loyale. Son mari ferme les yeux, il lui fait confiance. Il ouvre les yeux, il lui fait confiance. À 200%, il lui fait confiance. Alléluia. Mais dès qu'il ferme les yeux, il voit que c'est gâté. Amen. Il ferme les yeux, au moins tout est gâté. Il lui fait confiance. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Il lui fait confiance. C'est pas ce qui est écrit? On peut lire cela. Et elle lui fait du bien et non du mal jusqu'à la fin de sa vie. Une femme loyale, une épouse loyale fait du bien à son mari. Elle ne manque jamais de produits. Elle ne manque jamais de produits. Les produits ne lui font jamais défaut. Cela veut dire que ses mains ne sont pas vides. Une femme loyale n'aura jamais les mains vides. Parce que si ses mains sont vides, mais elle sera tentée. Alléluia. Il y a les lascars qui peuvent passer par derrière pour dire, viens, je vais donner ça. Je vais donner ça. Je vais donner ça. Non, mais elle a toujours quelque chose dans les mains. Elle travaille de ses mains pour ne pas qu'elle soit influencée par quiconque. Alléluia. Pour ne pas qu'elle soit influencée par quiconque. Par quiconque. Je dis bien par quiconque. Alléluia. Quand tu ne peux pas payer ton loyer, parce que ton mari, là, je sais que ça ne va pas chez lui. Hein. Ça ne va pas. Il a ton mari, il a combien il est, ça ne va pas. Je vais payer votre loyer. Mais il faut passer me voir. Il faut passer. On va causer un peu entre nous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si elle a quelque chose dans les mains, est-ce qu'on peut lui dire ça? Le jour où son mari là s'est penché, elle va redresser. Parce que c'est une aide. Alléluia. Celui qui est averti voit le malheur venir de loin. Donc il sait qu'il aura des moments difficiles. Mais si la femme exerce déjà quelque chose, elle sera forcément un complément, un secours, une aide pour ne pas que ça tombe. Pour ne pas que ça tombe. Pour ne pas que ça tombe. C'est pourquoi il dit, la femme loyale est une femme vertueuse, dont les mains ne paraissent pas. Elle travaille, elle s'exerce, elle fait quelque chose. Garçon ne va pas lui dire, viens, je vais te donner l'argent. Viens, je vais payer ta maison. Viens, je vais faire ceci. Ah, je donne une voiture. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Je connaissais quelqu'un, c'était pas un ami, c'est une connaissance, on travaille sur la même plateforme. Il a vu une dame qui est mariée, elle est fonctionnaire. Et quand tu la regardes, tu dis ouais. Amen. Lui, il a vu, il a dit ouais 3 fois. Mais c'est femme de quelqu'un. Mais comme il a le pouvoir, parce que ça allait chez lui, il a ligné les véhicules. Il dit à la femme, tu marches depuis. On dirait ton mari, c'est pas trop ça. Hein? Amen. Est-ce que tu as permis? Tiens, l'argent va passer permis. Je vais te donner une voiture. Mais je t'ai dit, c'est un faux type, il faut le laisser, tu vas me prendre. Le gars, il a harcelé la dame durant des années. Il lui a offert une voiture. Nous tous, on voyait la voiture, elle voulait dedans. Elle a dit à son mari, au revoir. Amen.
Le gars, il vit dans un château pratiquement. Il a envoyé la femme dans sa maison. Mais tu vois la maison. Tu dis, ouais, il y a garçon, hein. Elle a commencé à trembler. Alléluia. Elle dit, mais je suis dans quoi depuis là même? C'est quel cauchemar ça? Je ne suis pas venu pour regarder les autres. Moi aussi, j'ai payé mouton. Elle a largué son mari. Je peux avancer? Elle est allée avec lui. Mais ça n'a même pas fait quelques années. Le gars, il est mort. Elle est dans la case départ. C'est ça. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens qui sont malades. Ils sont tellement malades qu'ils veulent garder tout. Vous ne savez pas. Le gars, il est malade. Tu ne sais pas qu'il est malade. Il vient vers toi. Il a l'argent. Mais s'il est malade, son argent aussi est malade. Alléluia. J'avance. Alléluia. Des fois, vous rencontrez des hommes. Vous pensez que c'est des fous. Ils brûlent toutes les étapes. Ils crient toutes les cartes. Jean, il est trop Django. Mais c'est un homme malade. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Mais c'est toi qui as tout à perdre. Après, tu attrapes tes yeux. C'est déjà cassé. Il va rester jour dans ta paume. Il n'y a plus Dieu. On peut l'amener fortement? Est-ce qu'on peut l'amener fortement? On aime le message? Une femme loyale. Alléluia. Alléluia. Regardez nos mamans qui sont assises devant. Mais quand vous les regardez, allez 40 ans en arrière, 30 ans en arrière. Mais quand vous les regardez, vous voyez des miss, de très belles femmes. Alléluia. Mais l'âge a raison toujours de l'homme. Amen. L'âge a raison de l'homme. Regarde ton âge. Aujourd'hui, on dit tu es jolie, tu es jolie. Mais je te donne seulement 10 ans. 10 ans, ça suffit. Tu vas commencer à voir soleil, des murs, des pas mûrs. Tu vas dire, ouais, donc ça aussi, ça s'en va. Tu vas lutter maintenant, make-up, lutter maquillage, lutte. Parce que tu dois rester en vie. Qui est fou? Quand on parle de vieillesse, tu dis non, c'est pas pour toi. Mais c'est pour toi, ton âge a avancé. Tu veux pas, tu es en train de vieillir. Si tu veux, il faut déchirer tes papiers. Mais l'âge va rester dans ton corps. Je peux avancer? La femme loyale, elle garde des vertus. Et ce sont les vertus-là qui font qu'on la respecte demain. Quand tu passes, même quel que soit ton âge, on te respecte parce que tu es loyal. Quand un garçon te voit, il a peur de toi parce que tu es loyal. Tu sais dire oui à un homme et non à un homme. Et quand il te voit avec un homme, il dit, ton homme a vraiment de la chance parce que tu es une bonne femme. Mais si tu es passé à toutes les casseroles, à toutes les marmites, alléluia. Mais quand on voit celui à qui tu marches, on dit, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il attend. Amen. On le voit, on dit, collègue, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On dit collègue, on l'appelle collègue. Comment tu m'appelles collègue? On se connaît où? On a travaillé dans quel bureau ensemble? Amen. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, la femme loyale dont on parle, ne nous limitons pas à toi. Ne nous limitons pas à la femme que nous voyons. Parce que nous sommes spirituels. Le Seigneur prend les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Je peux avancer? Il prend les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Si physiquement tu n'es pas loyal, spirituellement tu ne seras pas loyal. Alléluia. Si physiquement tu passes ton temps à rentrer dans l'infidélité, dans le faux, dans la tromperie, avec Dieu, tu vas tromper. Tu seras fausse. Tu ne seras pas fidèle. Apocalypse 2:10, il dit, tu auras des épreuves, tu auras des tribulations, tu auras des souffrances à vivre. Mais face aux souffrances que tu auras à vivre, reste fidèle jusqu'à ta mort. Reste fidèle jusqu'à ta mort. Reste loyal jusqu'à ta mort. Reste loyal jusqu'à ta mort. Alléluia. Ne reste pas loyal parce qu'il y a l'argent. Ne reste pas loyal parce que ton mari est à côté de toi. Ne reste pas loyal parce que ton mari a de la promotion. Il a construit. Il a de l'argent. Non. Ça, c'est vanité des vanités. Tu n'es pas loyal. Tu es hypocrite. Alléluia. C'est ça l'hypocrisie. Tu fais semblant. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a corrompu. Son argent, sa maison, sa beauté, ses biens. Mais ça, c'est passager. Son titre, comme il est fort, il est puissant, il a un titre. C'est un ministre, c'est un député, c'est un président, c'est un chef. Alors, mais chef,
c'est l'homme qui nomme. Député, c'est l'homme qui te fait. Président, c'est l'homme qui te fait. Celui qui t'a fait va te défaire. Mais qui a permis que tu sois fait? N'est-ce pas Dieu? Alors ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Une épouse loyale. Qui va la trouver? Qui va la trouver? Où est-ce qu'on peut la trouver? Salomon nous dit, mais où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'on peut trouver une telle épouse loyale? Dieu parle de ses filles. Elles sont loyales. Les filles de Caïn ne sont pas loyales. Elles sont déloyales. Alléluia. Les filles d'Abel, les filles d'Adam sont loyales. Alléluia. C'est pourquoi il dit à ses filles, n'allez pas contracter des mariages avec des païens. Et tes désirs seront tournés toujours vers ton mari. Pas vers quelqu'un, mais vers toujours ton mari. Quand on parle de désirs, vous les femmes, vous savez de quoi nous parlons. C'est seulement vers ton mari, pas vers un passant. Pas vers un passant, pas vers un passant, pas vers un ami, mais vers ton mari. Alléluia. Amen. Vers ton mari. Alors, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur prend le cas de la femme? Parce qu'il veut que nous comprenions que l'Église est la femme de Dieu. Alléluia. Amen. L'Église est la femme de Dieu. Éphésiens chapitre 5, 22 à 24. Éphésiens chapitre 5, 22 à 24. Il dit, il met la femme sur le même pied d'égalité que l'Église. Alors la femme typifie l'Église. Il parle de l'épouse de Jésus-Christ. Parce que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse appartient à l'époux. Pas à un vagabond. Pas à un passant. Pas à un fortuné. Pas à un homme attitré. Pas à un homme qui a de l'importance socialement. Mais l'épouse appartient à l'époux. Est-ce qu'on peut dire fortement, l'épouse appartient à l'époux? L'épouse appartient à l'époux. Toi qui n'es pas encore marié, tu es potentiellement l'épouse de quelqu'un. Tu appartiens forcément à ton époux. Il va forcément venir. Et par ce message, tous les époux qui attendaient viendront prendre leurs femmes. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les épouses qui attendaient verront venir vers elles leur mari. Amen. Parce que quand Dieu parle, il parle à dessein. Je peux avancer? Amen. Il a dit à Pierre, je te donne les clés. Matthieu 16. Je te donne les clés pour ouvrir et pour fermer. Les clés servent à ouvrir et à fermer. Les clés, ce sont des messages qui ouvrent et qui ferment. Ce message vient pour ouvrir la voie pour ton mariage. Amen. La voie pour ta fécondité. Amen. La voie pour la paix dans ton foyer. Amen. La voie pour ton repositionnement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sais pas comment faire une chose, tu la fais mal. Mais si tu sais comment on fait la chose, que tu fais semblant ou tu fais mal, c'est qu'il n'y a plus de pardon pour toi. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. On est découragé? Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce message doit être relayé massivement dans vos différents canaux sociaux. Relayez les messages. Quand vous likez, quand vous partagez, ça permet à plusieurs d'écouter vos proches, vos parents, vos amis, afin que tous puissent savoir où est-ce que vous priez. Alléluia. Que votre Dieu soit leur Dieu. Amen. Amen. Qu'ils viennent et qu'ils découvrent la main puissante de ce Dieu dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. Le frère a rendu un témoignage pour le dimanche passé. Amen. Amen. Voyez-vous la fidélité? J'avance. Voyez-vous la fidélité? La loyauté, c'est la constance. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Bon, aujourd'hui je suis ici. Où est l'épouse? Où tu iras, j'irai. Où est l'épouse? Donc, où se trouve le message? Là, l'épouse doit forcément se réunir. Elle doit toujours être présente. Alléluia. Bon, dimanche passé, on est venu. N'est-ce pas? Il n'y avait pratiquement pas de place. Alléluia. Mais c'était trop demandé pour venir encore ce dimanche. Parce qu'on a fait un dimanche, on va sauter. C'est la loyauté, la fidélité. Lisons maintenant. Éphésiens 5, 22, 24. Oui. Femme,
Soyez soumises. Soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, il a dit depuis Genèse que la femme aura un chef qui dominera sur elle. Mais toi, femme, on ne peut pas dominer sur toi. On ne peut pas te commander, on ne peut pas te parler. Mais est-ce que vraiment tu es une fille d'Adam? Est-ce que tu es une fille d'Adam? Si ton mari ne peut pas te parler, tu n'es pas une fille d'Adam. Tu es une fille de Caïn. Or, une fille de Caïn, c'est fille du diable. Alléluia. Parce que dans l'organigramme de Dieu, le mari a le pouvoir de parler à sa femme et elle a le devoir d'écouter et de le suivre. C'est ça. Mais quand tu as une femme rebelle, tu es dans un véritable problème. Amen. Amen. Parce que tu es dans un mariage qui n'est pas agréé de Dieu. Parce que en tant que fille de Dieu, tu dois avoir une fille de Dieu. Or, la fille de Dieu doit avoir un caractère loyal. Ça va? C'est ça qui doit la caractériser. Elle doit être loyale, fidèle jusqu'au bout. Ça va? Je peux avancer? Alléluia. Amen. Oui, frère. Comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc une femme qui n'est pas soumise à son mari n'est pas soumise au Seigneur. Une femme qui est rebelle à son mari est rebelle au Seigneur. Une femme qui s'oppose à son mari s'oppose au Seigneur. Reprends encore. Femme. Soyez soumises. Femme, soyez soumises à vos maris. À vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu vas haïr ton prochain. J'étais parmi vous, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Les disciples ont dit, mais depuis quand est-ce qu'on n'a pas fait ça? Il dit, mais celui à qui vous n'avez pas fait ça, c'est à moi vous n'avez pas fait. Donc, toi, tu ne peux pas être une femme, être insoumise à ton mari et prétendre être soumise à Dieu. Mais c'est impossible. Dieu ne reçoit pas tes prières. Ça sent mauvais. Le ciel est fermé pour toi. Parce que tu n'es pas soumise à ton mari. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je ne suis que un homme envoyé de Dieu pour dire ce que Dieu a dit. Je peux avancer? Je ne prêche pas pour te faire plaisir. Je prêche pour que tu saches qui tu es. Est-ce que tu es une fille de Dieu ou est-ce que tu es une fille du diable? Si tu es une fille de Dieu, alors voilà comment tu dois marcher. Ça va? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans la famille. Or, là où il y a chef, cela veut dire quoi? Qu'il y a de l'ordre. La maison ne doit pas être désordonnée. Elle doit être directionnée. Elle doit être dirigée. Elle doit être organisée. Parce que là où il y a chef, on parle d'organisation. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on peut dire l'organisation? L'organisation. Parce qu'il y a un chef. Or, dans nos coutumes, on a dit quoi? Quand le chef est là, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Cela veut dire quoi? Madame, monsieur, vous êtes là. Mais quand le monsieur parle, la femme doit se taire. Mais le monsieur parle, la femme parle. Qui porte chapeau réellement? C'est ça le désordre. C'est ça le désordre. C'est ça le désordre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef. Et ça doit changer. Alléluia. Femme, sois soumise. Femme, sois soumise. Femme, sois soumise. Mais je ne sais pas ce que les femmes mangent aujourd'hui. Le monsieur parle 1, la dame parle 10. Amen. Même Gary ne gonfle pas rapidement comme ça. Ça prend quand même le temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es une fille de Dieu ou est-ce que tu es une fille du diable? Allez dans toutes les vraies religions mondaines. Vous allez voir qu'on va montrer la place de la femme. Amen. Je parle des religions pures. Je peux avancer? Alors, frères et sœurs, que cela rentre dans vos habitudes. La bonne attitude à avoir en tant que sainte. Parce que vous reflétez l'église. En réalité, quand on rentre dans une église, on regarde les femmes. En regardant les femmes, on voit le niveau spirituel de l'église. Parce que la femme est comme le miroir, est comme la porte d'entrée dans l'église. Quand tu regardes la femme, tu sais l'église est à quel niveau. Mais quand tu vois des femmes qui parlent sur leur mari, qui insultent leur mari, qui sont rebelles, ça veut dire que le niveau spirituel n'est pas bon dans l'église. Amen. Des femmes qui ne savent pas se comporter dans l'église.
ça veut dire que l'église a un problème spirituel. C'est pourquoi le Seigneur prend toujours la femme quand il veut parler de l'église. Parce que l'église donne l'image spirituelle de l'église. La femme donne l'image spirituelle de l'église. Alléluia. 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 Amen. Si vous dites aux femmes d'aller faire telle chose et qu'elles ne le font pas, ça veut dire que l'église n'a pas la foi. C'est un signe simple. Ça veut dire que l'église n'a pas la foi. La foi veut dire je fais ce que je viens d'entendre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va le tuer. Abraham fait quoi? Il se lève aussitôt. Il prend l'enfant, il va le tuer. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Mais quand la femme tarde à réagir par rapport à la parole qu'elle vient d'entendre, cela veut dire que l'église a un problème de foi. Est-ce que le Fils de l'homme viendra et trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des femmes obéissantes sur la terre? Est-ce qu'il trouvera les filles de Dieu sur la terre? Les filles d'Adam sur la terre? Les filles de Christ sur la terre? L'épouse de Christ sur la terre? Est-ce qu'il la trouvera? C'est la question qu'il pose. Si ce message te fait dormir, c'est que ton problème est plus que dangereux. Alléluia. Oui, frère. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Donc l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Comme la femme est le corps de l'homme. Rappelez-vous, Genèse chapitre 2, 21 à 22. Dieu fit dormir Adam dans un profond sommeil. Et le Seigneur a tiré de lui la femme. Et quand Adam l'a vue, il a dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Alors, l'église est le corps de Christ. Tout comme la femme est le corps de l'homme. Amen. Mais tu as été tiré de l'homme. Mais il va te commander, il va te diriger, il va te dire qui a mis l'eau dans le coco. Amen. C'est de lui que tu as été tiré. C'est de lui que tu as été tiré. Tu ne peux pas vivre sans lui. Il ne peut pas vivre sans toi. Parce que vous êtes complémentaires. Donc il faut maintenant une organisation, une discipline, une orientation pour que le succès, la grâce et la paix vous visitent. Alléluia. L'homme a sa part des missions. La femme a sa part des missions. Et la femme typifie l'église. Ça va? Est-ce qu'on peut avancer? On est découragé? Je vois, est-ce qu'on est découragé? Je suis en train de voir les lèvres. Est-ce qu'on est découragé? On peut l'amener fortement? Oui, frère. Or, de même que l'église est soumise à Christ. De même que l'église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous comprenez ça? De la même manière que l'église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être en toutes choses à son mari. En toutes choses à son mari. Mais une femme qui ne veut pas être soumise, elle va commencer à dire, mais est-ce que c'est esclavage? C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Le mais, ça va t'empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Mais c'est esclavage. Dis à ta soeur, c'est esclavage. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va le tuer. Mais c'est esclavage. Vous ne savez pas que c'est esclavage? Il est écrit que celui à qui tu es soumis domine sur toi. Or, c'est ce qui a dominé sur toi qui te rend esclave. Qui a compris cela? S'il domine sur toi, c'est que tu es esclave. Ça te coûte quoi qu'on t'appelle esclave et puis d'être sauvé? Qu'on t'appelle libre et puis tu vas être égaré, perdu et totalement détruit. Ça te coûte quoi? Moi, je préfère qu'on m'appelle esclave et puis je vais être sauvé. Qu'on m'appelle libre et je vais mourir. Je préfère. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je parle aux femmes loyales? Est-ce que je parle aux femmes loyales? Oui, frère. Marie. Merci. Ça va? On peut toujours continuer? Amen. Est-ce qu'on aime toujours la parole? Alléluia. Dieu veut que les familles soient bien organisées. Il veut qu'elles soient bien hiérarchisées. Ce n'est pas la femme qui commande, c'est l'homme qui commande. Et la femme doit être totalement loyale. Totalement loyale sur toute la ligne. Ça va? Alléluia. Je peux avancer?
La femme doit être totalement loyale sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Ça va? Alléluia. 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 Dis à ta soeur, je suis loyal. Dis à ta soeur, je suis loyal. Il y a la vie dans la loyauté. Alléluia. Il y a la vie dans la loyauté. Il y a l'abondance dans la loyauté. La joie dans la loyauté. Mais quand tu n'es pas loyal, tu n'es pas en joie. Tu dis que tu es voleur, tu es voleuse. Toi-même, tu sais ça. Amen. Tu n'es pas tranquille parce que tu as volé. Tu voles. Voleur. Tu n'es pas loyal. Tu triches. Tu voles. Le jour où on t'attrape, toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. Amen. Alléluia. Le jour où le Seigneur va te prendre et va t'envoyer ici, il va commencer à décrire point par point ce que tu fais. On va voir comment ça va se passer. Tu vas t'envoler ou tu vas marcher. On va voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, notre Dieu te parle de loyauté. Celui qui est marié, qui a sa femme, amen, c'est celui-là qui habille sa femme. C'est celui-là qui nourrit sa femme. C'est quoi habiller sa femme? C'est quoi nourrir sa femme? Ésaïe chapitre 4, verset 1. Il y a eu 7 femmes qui ont dit, non, nous on a notre propre argent. On a notre propre argent. On travaille. C'est ce que le Seigneur recommande d'ailleurs. Donc comme on a notre propre argent, on va acheter nos propres vêtements, nos propres nourritures. Ce qu'on veut, c'est seulement porter ton nom. Il ne faudrait pas qu'on dise que nous sommes au chômage en tant que femmes. Amen. Qu'on dise qu'il y a un nom au moins sur nous. Madame Tant, Madame Tant, Madame Tant. Ça nous suffit. Sinon, si ces paroles-là, nous on a notre propre parole. Si c'est manger là, notre propre manger, notre propre habillement. Cela veut dire quoi? Une femme qui est mariée, c'est son mari qui l'habille. C'est son mari qui va dire, ça ne porte pas, ça il faut porter. Ça va? Ça va? C'est son mari qui va dire, voici le message qu'il faut nourrir, il faut manger. Parce que la parole est une nourriture. S'il prie dans un endroit bizarre qui donne la mort, il va te dire, va manger cette nourriture. Ça va? Ça va? Je peux avancer? Mais c'est la logique des choses. Si tu te mets à l'écart, cela crée la division, le chaos dans la famille. Mais elles ont dit, on a l'argent. On peut faire tout ce qui nous passe par la tête. On peut s'habiller, on peut se nourrir, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on a les moyens. Ça, c'est la fille de Caïn. Je parle des filles d'Adam. Alléluia. Des filles qui ne vont pas s'habiller comme elles ont envie de s'habiller. 1 Timothée 2, 9 à 10. Il dit, la femme doit s'habiller, la femme d'Adam doit s'habiller décemment. Elle doit couvrir correctement son corps. Alléluia. Parce que c'est le mari qui habille sa femme. Mais si tu n'es pas bien habillé, mais tous les hommes vont te convoiter. Et les dégâts seront énormes. Ça va? Ça va? Les hommes vont te convoiter quand tu passes. Ce que tu as porté là, quand tu passes, on dit, quelque chose vient de passer. Tout le monde sait que quelque chose vient de passer. Pour ce que tu viens de porter là, mais tout est dessiné, on voit tout. Mais ça dérange tout le monde. En réalité, tu n'es plus marié pour que tes désirs soient tournés vers ton mari. Mais tu t'habilles pour que les désirs des autres soient tournés, pour que tes désirs soient tournés vers d'autres personnes. Parce que tu les séduis et tu les attires vers toi. Par ton habillement. Ça va? C'est pourquoi c'est le mari qui habille sa femme. Il lui dit, ça, il ne faut pas porter. Parce que tu es déjà marié. Mais quand tu portes ce que tu as porté là, on va s'asseoir quelque part. Mais les gens te regardent. Les gens te convoitent. Les gens te regardent. Ce que tu as semé, tu vas finir par récolter ça un jour. Tu vas finir par récolter ça un jour. Tu vas finir par récolter ça un jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, c'est le mari qui habille sa femme en lui disant, ça, il faut porter, ça ne porte pas. C'est le mari qui nourrit sa femme en lui disant, voilà la nourriture qui était nécessaire. Le message qui était nécessaire. Voilà comment il faut marcher. Et ça, c'est la voie de Dieu. Et alors, notre Seigneur nous compare à cette femme. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Et l'Église doit marcher selon des règles. Elle doit marcher selon une discipline. Elle doit marcher selon l'obéissance, selon la foi. Elle doit marcher selon la loyauté. Elle doit dire, Seigneur, où tu meurs, je meurs. Voilà pourquoi quand Christ est mort au calvaire, nous sommes morts au calvaire avec lui.
Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il s'est assis à la droite du Père, nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Là où nous sommes, là il est. Là il est, là nous sommes. Parce que nous sommes un seul esprit. Alléluia. 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 Je lui ferai une aide semblable. L'église est sur la terre. Mais est-ce que l'église est vraiment loyale? Elle a tourné le dos quand Christ est parti. Elle a tourné le dos quand Christ est parti. Elle a tourné le dos vers d'autres amants. La religion, la dénomination, l'islam, le fétichisme, le maraboutage, l'occultisme, la sorcellerie, le vaudou. Ce sont d'autres époux vers lesquels elle a tourné ses regards. Parce qu'elle a besoin de puissance. Elle a besoin d'autorité. Elle a besoin de pouvoir. Alors elle t'allait faire allégeance aux hommes de pouvoir. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Matthieu chapitre 4. Satan a dit à Jésus, Jésus, adore-moi et je vais te donner tous les royaumes de la terre et leur gloire. Ça veut dire que Satan a un pouvoir de nuisance encore sur la terre. Alléluia. Mais l'épouse de Jésus-Christ doit rester loyale. Elle ne doit pas tourner les regards et les oreilles vers d'autres amants. Appelez la religion, appelez la dénomination. Alléluia. Elle doit rester fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Elle doit rester loyale. Elle doit rester loyale. Si elle n'a pas de puissance parce qu'elle a perdu la puissance, qu'elle reste dans la prière. Qu'elle reste dans la prière. Qu'elle reste dans la prière jusqu'à ce que la puissance revienne à nouveau. Elle ne doit pas aller chercher la puissance ailleurs, vers un autre amant. La magie, la sorcellerie, le vaudou, l'occultisme dans l'église. C'est ça, aller vers un autre amant. Alléluia. 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 L'église ne doit pas aller vers le monde. Ça, c'est un autre amant. Le monde, c'est quoi? C'est sa technologie, c'est son organisation. Regardez comment l'église est-elle organisée aujourd'hui. Quand tu vas dans les églises aujourd'hui, tu as l'impression que tu te trouves dans un maquis, dans une entreprise. C'est devenu un club d'affaires, un club de business, un club de rencontres. Ça, c'est le monde. Et l'église a fait allégeance. Elle a aimé le monde. Elle a aimé le monde. Et elle a fait rentrer le monde dans son sein. Elle a couché avec le monde, qui est un autre amant. Alléluia. Elle n'est pas fidèle. Il a dit, reste fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Ton époux est allé te préparer une demeure. C'est-à-dire quoi? Christ est monté. Jean 14, 1 à 3. Christ est monté pour nous préparer une demeure. Alléluia. Pour nous préparer une maison. Une maison pour la lune de... C'est ça? La lune de miel. Alléluia. Pour nous préparer une demeure. Mais pendant qu'il est là-bas, les gens sont en train de faire les veaux d'or. Comme cela a été fait avec Moïse. En train de flirter avec le monde. En train de flirter avec le fétiche. En train de flirter avec la magie dans l'église. En train de flirter avec la rose-croix, la franc-maçonnerie. En train de flirter avec toutes sortes d'occultisme dans l'église, de fétichisme dans l'église, de vaudou dans l'église. Vous allez voir dans l'église des voyants. Mais c'est du communiantisme, c'est du fétichisme. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas ancrés dans la parole. La parole enfante les miracles et les prodiges, les visions et les prophéties. Mais s'il y a des visions, des miracles et des prodiges sans la parole, c'est du fétichisme. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du vaudou. Alléluia. C'est la parole qui enfante les miracles. Mais si les miracles s'enfantent d'eux-mêmes sans la parole, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Alléluia. C'est un autre amant vers lequel l'église s'est tournée. Alléluia. Et vous devez avoir l'esprit ouvert sur ces choses. Parce que Dieu recherche une épouse loyale. Qui restera fidèle à son absence jusqu'à sa mort. 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 Alléluia. Église du Dieu vivant. Restez fidèle. Restez fidèle. Restez fidèle.
Alléluia. Mais est-ce que Dieu ne fait pas des miracles ici? Dieu ne fait pas des miracles ici? Est-ce que Dieu ne fait pas des miracles ici? Il y a des gens ici qui avaient des goitres, ça n'a pas disparu. Il y a des gens qui avaient l'hernie ici, ça n'a pas disparu. Alléluia. Il y a eu des problèmes ici qui ont été réglés. Des gens qui n'entendaient pas, qui ont entendu depuis des années, qui ont commencé à entendre. Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Je peux avancer. Il y a eu des maladies qui ont été guéries. Des gens qui ne voyaient pas, qui ont commencé à bien voir. Mes frères, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles ici. Mais logiquement ici, il ne devait même plus avoir de place. Même dans tout le centre, il ne devait même plus avoir de place. Si on prêchait comme eux, mais on ne prêche pas comme eux. Si on demandait de l'argent, le coin serait déjà rempli. Même le centre serait déjà rempli. Parce qu'il y a une manière de parler aussi pour que les gens viennent facilement. On sait tout ça. Mais on reste fidèle. On reste fidèle. On reste fidèle. On reste fidèle. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous ne voyez pas des miracles ici? Amen. Bon, je vous pose la question. Pour ceux qui ont déjà fait certaines religions, quelqu'un qui vient, qui a hernie depuis une dizaine d'années, vous voyez hernie quand ça sort, c'est gros comme ça. Et puis il vient, ça disparaît. Il n'y a pas d'opération, ça disparaît. Comme on appelle ça quoi? Amen. Quelqu'un qui a goitre, tu as goitre, ça sort ici, c'est goitre. Ça disparaît, on appelle ça quoi? Amen. Maintenant, où tu es passé avant là, montre-moi si tu as déjà entendu parler de ce genre de miracles. On peut compter ça du bout des doigts. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Sans demander 5 francs à quelqu'un. Sans demander 5 francs à quelqu'un. Sans demander 5 francs à quelqu'un. Ça va? Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Prêcher ce message aussi dur, aussi brut et obtenir des miracles. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Mais faites des miracles en s'habillant de manière extravagante, en ayant une mauvaise vie, et puis faites des miracles. Vous savez de qui est-ce que ces gens sont-ils inspirés? Parce que Dieu est saint. Quand Moïse devait s'approcher de lui, il a dit à Moïse, enlève tes souliers, enlève tes souliers. Parce que l'endroit où tu te tiens est saint. Quand Josué devait rentrer à Jéricho, devant l'ange de l'Éternel lui a dit, ôte tes souliers parce que tu te trouves dans un endroit saint. Frère, Dieu est saint. On ne blague pas avec lui. Si vous voulez voir Dieu travailler, restez dans la sainteté. Restez dans la pureté de la parole. Vous allez voir Dieu travailler. Mais les gens n'ont pas encore fini de faire de mauvaises choses. C'est à quel moment ils viendront dans la sainteté? Restez saints. Restez loyaux. Restez loyaux jusqu'à la mort. Quel que soit ce qu'on va vous proposer. Je finis bientôt. Ne soyez pas découragés. On peut avancer? On est fatigué? On peut continuer un peu? 10 minutes c'est bon? 10 minutes c'est bon? Acclamons fortement notre Dieu. Frère, regardez l'histoire de Joseph et de Jacob et d'Ésaü. Exode 25. Alléluia. Mais Jacob a racheté le droit d'aînesse de Ésaü à cause de quoi? À cause d'un plat de lentilles. À cause d'un repas d'un seul jour, il a vendu son droit d'aînesse. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. L'église ne doit pas vendre son droit d'aînesse. À cause d'une puissance, à cause d'une popularité, à cause d'une gloire, à cause de l'argent. L'église doit rester toujours fidèle et ne jamais vendre son droit d'aînesse. L'église doit conserver le droit d'aînesse qui lui donne la propriété de demeurer fils de Dieu avec tous les pleins pouvoirs. Alléluia. Demeurer pleinement béni et rester fidèle jusqu'à la fin.